Hello les amis, voilà, on se retrouve pour la partie 2 des vidéos pour les débutants. Je suis contente parce qu'apparemment la partie 1 plaît et, euh, et vous motive. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime partager. Voilà, j'ai fait une vidéo un petit peu qui me ressemble et qui est finalement le type de vidéo que j'aimais vraiment regarder quand je débutais, que je cherchais, qu'il n'y en avait pas beaucoup. Alors je me suis dit, maintenant que tu connais un peu mieux, un petit peu, parce qu'on apprend tous les jours, hein, là, je me suis dit que c'était à moi de transmettre un petit peu. Là, je vais vous faire je vous ai fait une sélection un petit peu de tarot. La première partie, c'est pour leur livret. Et après, quelques petits tarots pour leurs images. Alors évidemment, si je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les cartes, mais vraiment, vous n'hésitez pas s'il y en a un qui vous parle, si vous voulez que je vous montre toutes les cartes, qu'on parle un petit peu des cartes, là, ça sera avec grand plaisir. Hein, vous le mettez dans le commentaire. Vous avez vu, je fais mes vidéos au jour le jour. Donc je vous ferai ça sans aucun souci. Alors je vais vous montrer mon premier tarot. Moi j'ai toujours été attirée par les Indiens d'Amérique. C'est peut-être parce que j'ai été conçue au Canada. Mais voilà, j'ai une énorme attirance. Donc le premier tarot que j'avais acheté, c'était le Vision Quest aux éditions AGM Urania. Et c'est pas avec celui-ci finalement que j'ai appris. Je vais vous montrer pourquoi. D'où l'importance. Mais après, je suis très contente de l'avoir et je l'ai utilisé par la suite. Hein. Mais voilà l'importance en fait d'avoir des vidéos de ce type-là. Bon, après, comme je vous ai dit, pour vous, ça peut être autre chose. Enfin, ça peut se passer différemment, bien sûr. Ici, par exemple, dans celle-ci, elles sont renommées. Donc c'est vrai qu'au début, c'était pas facile parce que j'étais déjà en train d'apprendre et en plus il fallait que j'aille chercher les correspondances. Bon, alors si on a le fils, le père, la mère et la fille, on voit que la fille c'est la découverte, le fils c'est plus du coup le cavalier, hein, elle correspond au valet, au cavalier. Ensuite, la mère, c'est la reine. Et le père, le roi. Voilà. Après, sur celle-ci, vous voyez, les mineurs sont à moitié illustrés. On les a... Ah non, ça c'est même le 9, vous voyez. Voilà, donc ça ce sont les mineurs et c'est ce qui m'a un petit peu bloqué. Après, on a des mots-clés très très intéressants. Hein. Donc une fois qu'on connaît, on avait vu, hein, le 5 c'est un peu la défense de son territoire, c'est voilà, et on retrouve cette énergie ici, dans cette carte. Mais c'est vrai que voilà, pour un premier tarot, c'est compliqué. Entre le fait que ça soit renommé et les arcanes mineures qui sont pas toujours très illustrées, un peu plus pour les coupes. Après, les mots-clés sont très intéressants. Surtout pour les épées aussi. Pensée négative, vous voyez, ça correspond. La 10 d'air, c'est la 10 d'épée avec le corps planté de 10 épées. Pensée négative, bon, on retrouve
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vautours. Donc on voit bien que c'est la fin, hein, la fin de quelque chose. Mais pour moi, il faut déjà un peu plus connaître. Il est magnifique. Les majeurs sont beaucoup plus illustrés. Mais comme le disait Emmanuel Léger, voilà, souvent, sur les types de tarot comme ça, ou sur le Marseille, on prend juste les majeurs. Mais comme ils disent majeures, elles sont très très puissantes, hein, c'est les plus importantes. Et parfois, pour répondre à certaines questions, celle-là, elle est magnifique. L'impératrice. Voilà, parce que je sais maintenant que le 3, c'est l'impératrice. Bon, et que mère universelle, ça correspond. Le magicien, il est splendide. Donc je disais qu'elle avait une image qui était très juste, en fait, d'utiliser juste les majeurs. Et bien c'est comme tirer avec un char d'assaut sur une mouche dans la cuisine, quoi. Voilà, c'est des cartes tellement puissantes que utiliser juste les majeurs, c'est parfois, elles sont trop importantes finalement pour certaines questions. Et que c'est important de tirer avec tout le jeu. Donc voilà pour mon tout premier tarot. Et comme j'ai pas vraiment pu travailler avec tout de suite, et bien voilà, je suis tombée sur la Sears Tarot de Chris Anne. Donc ça c'est l'édition française chez Arcana Sacra. Donc Arcana Sacra a été racheté et il ressort à la mi-octobre. Donc ça ne sera pas tout à fait le même coffret. Mais bon, ça sera les mêmes cartes. Et je suppose que dans le livret, il va y avoir les mêmes indications. Donc je vous le montre parce que je sais qu'il ressort. Regardez, là, elle ferme les yeux. Mais en fait, si vous regardez bien, comme ça, elle ouvre les yeux. Et là, son troisième œil, là, bien ouvert. Hein. C'est magnifique. Alors, les coffrets, je pense, des nouvelles éditions, c'est comme pour le tarot des sorcières, il est un peu moins grand. Arcana Sacra, pour ça, ça va nous manquer parce que c'est un travail, regardez ça, c'est un travail fabuleux. Mais ils sont quand même très jolis, hein, j'ai vu, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus petits. Tous les détails. Alors celui-ci, dans le livret, c'est une mine d'or aussi. Donc pour apprendre le tarot, il est vraiment très très complet. Ouais. Les cartes droites et renversées. Donc c'est ce qu'elle explique ici, c'est la part d'ombre et la part de lumière, ce que l'on doit travailler. Et finalement, la lumière, c'est déjà notre potentiel. D'accord. Voilà. Par exemple, cette carte, à l'endroit, c'est la lumière. Où ai-je le plus de chances de trouver la lumière dans cette situation? À l'envers, c'est l'ombre, posée en position inversée, vision de l'ombre. Où ai-je le plus de chances de guérir de l'ombre dans cette situation? Après, vous pouvez aussi vous dire que ça, c'est votre potentiel et qu'à l'envers, ce sont des blocages ou ce que vous avez à travailler. D'accord? Tout dépend des questions, bien sûr, que vous posez. Je propose des tirages. Le voyant de lumière, la connexion profonde. Ça, j'aime beaucoup parce que c'est l'esprit,
en haut, le mental ici au milieu et le corps. Le tirage de l'appel à l'amour, le tirage de la joie de l'âme. Voilà. Et ensuite, elle vous présente les différentes cartes arcanes. Alors, on a toujours le concept clé, la vision de lumière et la vision de l'ombre. Par exemple, pour le fou, la lumière, nouveau départ, enthousiasme, aventure, opportunité à saisir, optimisme, innocence, insouciance et spontanéité. La vision de l'ombre, donc c'est l'inverse, la naïveté, la conviction d'avoir déjà toutes les réponses, la précipitation ou l'impulsivité excessive dans la prise de décision, le manque d'expérience, paralysie d'analyse, enlisement, bêtise, foncer sans réfléchir. Donc vous voyez, ça devient les caractéristiques du fou, mais à l'extrême. Donc on a une vision de la carte, et ensuite le message du fou. Et comme un petit mantra et le symbole qui correspond à cette carte. Donc là, on est dans le feu puisqu'on est dans l'action. Donc là, encore des tirages. Celui-ci, c'est le jeu de la confiance, puisqu'elle correspond finalement au fou. Ensuite, vous avez la même chose pour la grande prêtresse. Vous voyez, celle-ci, elle n'a pas de correspondance avec les éléments, avec les mineurs. L'impératrice, l'empereur. Vous voyez, il est vraiment... Et il y a autant d'informations, parce que souvent, on a moins d'informations sur les mineurs. Et là, c'est la même chose. Hein. Enfin, là, c'est une figure de course, mais vous voyez, elle garde exactement la même configuration pour les majeurs, les mineurs, les figures de cours. Est-ce que ça aussi, vous pouvez voir, il y a beaucoup de livrets dans lesquels les majeurs sont très très développés, et puis on a presque plus que des mots-clés pour les mineurs, alors que là, non, elle garde toujours vision lumière, vision de l'ombre, une petite phrase clé, la vision de la carte, et les mots-clés, ça j'aime beaucoup, les phrases clés, les idées principales sont en gras, quoi. Action, voilà. Le 8 de bâton, c'est l'action. Et voilà. Et puis toujours ce petit mantra à la fin. Les coupes, donc pour chaque série. Donc là, elle les présente vraiment par, ça j'ai oublié de vous dire, par série. D'accord. Ici, on avait donc les bâtons. Vous voyez l'élément feu. Ah ben non, je vous ai dit une bêtise là tout à l'heure. Donc c'est l'air du coup. Le feu, mon... Attendez, je sais plus. Pour le premier. Oui, du coup, on est dans l'air. Donc les bâtons, le feu. Donc les bâtons, c'est la créativité, les idées, l'action, illumination, inspiration, passion, manifestation. L'élément, la salamandre. Voilà. Et elle vous présente donc tous les bâtons. Ensuite, toutes les coupes avec l'eau. L'eau, c'est les émotions, la relation, l'amour, la compassion, l'empathie, les sentiments. Les élémentaux, c'est l'ondine. Vous voyez, c'est un petit peu, elle reprend tous les mots-clés qu'on a donnés hier. Voilà, la terre, avec les pentacles. Richesse, sécurité physique, monde matériel, confort, responsabilité, manifestation des choses et leur donner corps. Les élémentaux, les gnomes et l'esprit des plantes. Et il nous manque les épées ici, donc avec l'air, communication, pensée, observation, perception, logique, stratégie, d'esprit, défi.
Les élémentaux, ce sont les sylphes et autres créatures ailées. Donc voici pour ce livret qui est très très bien fait. Les cartes, on les connaît par cœur, mais c'est toujours un plaisir. Regardez-moi la beauté de ce coffret, il y en a de partout. Votre voyage commence. Vous voyez, pour débuter, et c'est un tarot, je trouve qu'on le voit souvent, mais dont on ne se lasse pas. Donc là, vous avez vu les éléments, toutes les cartes sont nommées, j'ai envie de dire normalement, sans être renommées justement, enfin traditionnellement. Il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de contour. Les images sont toutes des scènes de vie qui, une fois un petit apprentissage, peut permettre vraiment de laisser libre cours à l'intuition. Regardez, là, on voit même son lit derrière. Donc le 9 d'épée, vous vous souvenez, c'est cette fille, on avait dit, ce sont les cauchemars, les peurs. Le personnage est dans le lit, et, vous avez, qui est terrorisé, et vous avez toutes les épées sur le mur, sur la carte du Rider-Waite traditionnel. Donc là, elle veut dire la même chose, mais c'est vrai que sans ces épées, c'est un peu plus doux. Donc ici, comme les épées, c'est de l'air, les épées ont été remplacées par les corbeaux. Les coupes restent des coupes. Vous voyez là l'épée, le 3 d'épée qui était le cœur transpercé, qui était très très dur. Ah non, ça c'est le 4 d'épée là, ça c'est le repos. Je dis des bêtises. Puisque ce sont les plumes. 1, 2, 3, 4. Ah bah oui, c'est marqué 4 épées. Le 3 de coupe. Voilà notre reine de pentacle qui était en fond de boîte. Le cavalier, le page, donc c'est le valet. Le 10 de denier, la réussite. La réflexion, la décision, le choix. Mais vous voyez, par rapport aux cartes traditionnelles, elles changent un petit peu. Ici, à la place de son ballotin, elle a une pierre précieuse et un bâton. Le chien n'est pas là. Bon, elle est quand même au bord de la falaise. Une fleur de vie en bas. Le magicien. Là, les 4 éléments, on les retrouve. Ils ne sont pas dessinés comme sur la table du magicien traditionnel, mais ils sont ici. La grande prêtresse. Donc on retrouve tout de même la lune, les poteaux, le voilage, les couleurs se correspondent. Et puis ça, c'est les indications qu'on avait sur les piliers. L'empereur. Donc ici, vous voyez la force en 8. Donc on est bien dans un rider, en plus du fait que les mineurs sont illustrés. Sur la mort, on a mort renaissance. Donc les bâtons, ce sont des bâtons. Il y a juste donc les épées qui sont remplacées par des corbeaux ou des plumes. Après les autres, ce sont voilà, c'est celui-là, le 3 d'épée avec les 3 épées plantées. Bon là, on sent bien qu'il est tiraillé, déchiré, on voit bien sa souffrance. Les 3 épées sont ici. Ça, de toute façon, c'est une carte dure, mais je trouve que c'est moins violent que ces 3 épées. Voilà. As d'épée, là, on voit vraiment bien qu'on est dans le mental.
Le roi de coupe et le contrôle de ses émotions. Le fougueux cavalier de coupe. Qui a envie de plaire, de conquérir. Le dos d'épée, donc elle a toujours bien ses yeux voilés. Normalement, elle croise les épées comme ça, vous vous souvenez, devant elle. Voilà. Et là, on voit bien qu'elle est... son mental, là, il est un peu emmêlé, attaqué. Ah, voilà, pour ce magnifique tarot qui va sortir en octobre. Donc ça, c'était mon deuxième tarot. Après, le reste, je vous avoue que je ne sais plus dans quel ordre. Hein. Alors, je vais vous montrer ici des tarots qui représentent des scènes de vie. Le Cosmic Circle Tarot, celui-ci, quand vous le commandez, vous avez un PDF et qui est en français. Je sais qu'elle avait sorti à un moment donné. Donc l'auteur, c'est Martina Razzo. Elle avait sorti à un moment donné le livret d'accompagnement, mais je ne sais pas s'il est toujours disponible. Mais de toute façon, il y a un PDF qui est en anglais et en français. Donc voici le dos, les tranches neutres. Ce qui n'est pas plus mal, ça ne s'abîme pas. Toujours borderless, avec une image pleine. Et dans celui-ci, c'est très très intéressant parce que ce sont des scènes de vie. Donc vous avez le 10 de Pentacle. Là, c'est les majeurs. Là, c'est une autre image de l'empereur qui est beaucoup plus paternelle. Le chariot. C'est cette carte qui m'a fait acheter le jeu. Où je me suis dit, tiens, on a quand même cette notion voilà, de véhicule de déplacement. On a les deux chiens, le noir, le blanc, enfin foncé, clair. Mais voilà, la représentation est différente. Le 5 de bâton, avec la confrontation. Le 8 de bâton, avec un peu le désespoir, la fatigue, envie de tout laisser. Le bout du rouleau, la roue de la fortune, avec ces deux petits billets dans la fête foraine. Donc on retrouve tout à fait, il est facile d'interprétation. Le 7, on avait vu que c'était le vol. Celle-ci, je vais la laisser de côté si je retrouve l'autre. On est dans les bâtons. Alors dans les épées, elle est où? Elle n'est peut-être pas encore passée. Parce qu'en fait, vous voyez qu'on retrouve souvent les personnages. Donc là aussi, c'est très intéressant pour apprendre la... Je vous ai dit que ça racontait une histoire, que c'était une évolution. Et là, vous l'avez. Vous retrouvez tous les personnages. Donc c'est l'histoire du couple, de ses enfants, des amis. Et voilà, les différentes étapes. Celle-là, elle est très belle aussi. Vous voyez, là, c'est la mort, mais on a moins cette peur de la mort. On voit bien qu'elle met fin à quelque chose pour reprendre un nouveau départ. Vous voyez, jusqu'à la réussite, etc. Donc, avec l'amitié. Donc, on les retrouve comme ça raconte vraiment une histoire. Le livret est très très bien fait. Parce que voilà, ils vous font le lien, les personnages ont des noms, ils vous font des liens entre les cartes. Ce sont des cartes de belle qualité. Donc soit vous pouvez directement la voir sur le site, ah voilà, par exemple,
y a plein de détails comme ça. Et vous voyez, la reine d'épée, elle est dans un bureau avec ici ses barreaux aux fenêtres. Il y a son bureau derrière, et ça c'est de l'autre côté. Pour le vol, la perte. Je ne sais pas s'il a vu qu'il y avait une caméra. Donc vous voyez, il y a plein de détails comme ça, ce qui fait que ce sont vraiment des cartes qui racontent une histoire. C'est un jeu très moderne. Le divorce, c'est terrible, hein? Voilà. Vous voyez, on retrouve tous les personnages. Et leurs différents rôles, les caractères aussi, dans l'histoire. Et ça, c'est, je me répète, très bien fait dans le livret. Donc c'est Martina Razzo et les illustrations de Myriam G. Donc ça, celui-ci, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Il y a son lien, je crois, vers sa boutique. Sinon, le Salon des Arcanes aussi l'avait à un moment donné. Je ne sais pas s'il l'a encore. Donc c'est le Cosmic Circle Tarot. Mais vous pouvez l'acheter directement. Moi, j'ai trouvé leur site, hein, en tapant simplement le titre du tarot. Elle en est déjà à la 3e édition. Et donc, il y a de très bonnes explications sur son site. En plus, quand il arrive, il y a une carte supplémentaire. Il y a des petits cadeaux qui font toujours plaisir. Voilà. Hop. Alors, pour les amateurs de sorcières, c'est le Deborah Blake, le Everyday Witch Tarot. Donc, c'est le tarot des sorcières qui a été dessiné par Elisabeth Alba. Moi, j'ai la version anglaise parce que je le voulais absolument à l'époque. Maintenant, il est ressorti en français. D'accord ? Donc, vous pouvez le trouver en français sans problème parce que voilà. Ça me manque un peu, je vais voir ce que je vais faire. Mais le livret est très très bien fait. Donc là, il raconte aussi très très bien l'histoire. Par contre, voilà, les cartes se suivent. Hein, c'est le 6, le 7, le 8, etc. Donc elles sont vraiment faites elles sont présentées par série. Mais vous avez toujours des phrases clés aussi qui reprennent très bien. Donc une description de la carte et puis le message. Le livret est très bien fait aussi en français. Il est très intéressant. Et là aussi, vous avez une belle progression. Hein. Donc oui, le dos. Elles sont aussi très très intuitives. Mais vous voyez, on s'éloigne un petit peu hein, du rider traditionnel. Par contre, voilà, les mots-clés, l'énergie de la carte, par exemple du monde, elle est bien là. Même si on ne retrouve pas tous les éléments, le page de Pentacle, voilà. Hein. Il a sa petite graine, il va aller affronter le monde, il a sa pièce, il la lance en l'air, qu'est-ce que je vais en faire voilà. Il a son plan et il va partir, quoi. Ça, c'est l'aboutissement, le 10 de Pentacle. Vous voyez, il est là. Donc vous retrouvez comme ça les personnages et vous pouvez les suivre dans leur histoire. Le chariot, très moderne aussi. Histoire de choix. Alors, les panneaux là remplacent les deux chiens, le noir et le blanc.
Enfin, ou même, c'est quoi des taureaux, des bœufs le repos, le choix. La vitesse. Quelque chose, le 8 de bâton qu'on avait vu, là, c'est souvent 8 bâtons qui traduisent la vitesse. L'arrivée d'une information, quelque chose à saisir, une opportunité à saisir. Est-ce qu'elle va le faire, pas le faire quelque chose de puissant aussi. On peut se sentir débordé, dépassé par l'événement. Voilà. Donc vous voyez, c'est très parlant, hein. C'est très intuitif aussi. Et dans chaque carte, il y a un petit chat. La sorcière, elle a toujours son petit chat. Sur chacune des cartes, vous pouvez le retrouver. Moi, je l'aime beaucoup. Il est très lumineux. Il y a l'oracle qui est associé, qui travaille beaucoup sur les 4 éléments. Voilà, le magicien, là, vous voyez, on retrouve ces 4 éléments. Et il est rose, et donc il y a quand même des éléments qui reviennent. 3 de cœur, 3 de coupe, et oh là là, je vais y arriver, 3 d'épée. On voit qu'elle a écrit dans son journal qu'elle a été débordée par ses émotions. Dehors, c'est très très gris, le corbeau, et elle n'est plus là. C'est comme si elle était partie. La tour. Donc vous voyez, vous pouvez tout à fait travailler avec le livret ou avec le livre d'Emmanuel Ligier que je vous ai montré hier, et prendre les 2 cartes du tarot, du rider traditionnel, voire du Marseille, analyser les éléments, voir ce qui revient, le fauteuil, l'eau, voilà, la coupe. C'est tout des tarots qu'on connaît, et enfin moi en tout cas, peut-être vous pas, mais moi je m'en lasse pas. Regardez, le 9, c'est ça que je vous disais, elle est sur son lit. Et si vous avez plusieurs jeux aussi, moi j'adore faire ça, hein. C'est de travailler sur une carte et de prendre la carte dans tous les jeux et de comparer les éléments. De se dire tiens, il y a ça qui revient, il y a ça. Et parfois on a des éléments complémentaires dans les cartes et qui nous permet d'allonger notre liste de mots-clés, hein, nos ressentis. Voilà. Alors, un qui est un peu plus traditionnel, d'Isabella Rothman, c'est Is My Heart Tarot. Donc là aussi, c'est chez Arcana Sacra. Par contre, celui-ci, pour l'instant, j'ai vu qu'il y en avait encore. Voilà le coffret. Donc, c'est un tarot qui est beaucoup plus moderne, puisque plusieurs sexualités sont représentées, plusieurs ethnies. Donc, tout le monde peut se reconnaître à travers ce tarot. Et qui est aussi moderne. Bienvenue sur le chemin des possibles, vous voyez. Tolérance, amour, bienveillance, diversité. Ce sont autant de qualités qui définissent le jeu. Il a des belles couleurs, hein. Donc là, on est entre le rider traditionnel, mais revisité un petit peu plus moderne. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus proche. Il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve. Donc on a les arcanes majeurs, et ensuite elle les présente par série, bâton, coupe, épée et pentacle. Donc vous voyez, elles ne sont pas renommées, donc c'est très, très simple. Alors c'est pas trop long, mais c'est aussi présenté... voilà, il y a des... Enfin, je veux dire, comment dire, elle a synthétisé les informations, et ça se lit un petit peu comme une histoire.
Donc un peu d'histoire, comment faire pour lire les cartes, des petites idées de petits tirages qui sont très bien sur 3 cartes. Passé, présent, futur, mental, corps, esprit, ce qu'on a vu tout à l'heure. Situation actuelle, obstacle, conseil. Donc des petits tirages qui sont très très bien. Pour commencer, là un petit point sur le langage du tarot. Qu'est-ce que les arcanes majeurs? Combien il y en a, etc. Qu'est-ce que les arcanes mineurs? À quoi ça correspond? Qu'est-ce qu'une suite de bâtons? Voilà, quelle est la force du bâton? Les caractéristiques du bâton. Quelles sont les caractéristiques des coupes? La même chose pour les épées et les pentacles. Hein, qu'est-ce que ça symbolise? Ensuite, un petit récapitulatif sur la numérologie. Qu'est-ce que l'As, le 2, qu'est-ce que ça représente? Le 3, le 4, voilà. Donc pour ça, celui-ci, il est très intéressant aussi. Qu'est-ce qu'une figure? Pourquoi elles sont là? Quelles sont les caractéristiques du valet, en général, hein, dans les 4 suites? Les caractéristiques du cavalier, il est dans l'action, etc. La reine, elles expriment intérieurement les idéaux de leur... voilà, de la suite. Hein. Il montre bien la continuité. Et le roi, là c'est l'extériorité, vous voyez, on est dans l'intériorité, polarité beaucoup plus féminine, le yin, et polarité plus masculine, l'action basée sur l'extérieur, c'est ce que je vous disais hier. Les genres dans le tarot, l'archétype féminin, masculin, etc. Parce que parfois là, elle change un petit peu. Que l'on peut parler aussi de polarité. Quand elle dit féminin, masculin, c'est la polarité, c'est ce que vous avez en vous. Parce qu'on peut être une femme à polarité masculine, c'est-à-dire être beaucoup plus dans l'action, ou un homme à polarité féminine, c'est-à-dire qui est beaucoup plus dans la réflexion. D'accord? Alors que là, homme-femme, là c'est vraiment la caractéristique visible, physique. D'accord? Là, elle, ce qui est les cartes renversées pour elle, donc souvent une énergie bloquée. Et voilà. Ensuite, vous avez une page par carte, même dans les mineurs. Le cavalier, le valet, le 4, donc vous voyez, et qui est raconté vraiment comme une histoire. Hein. Le fou porte le numéro 0, car il est le protagoniste des arcanes majeurs. Bien qu'il soit souvent considéré comme un archétype, il peut également incarner votre moi dans votre progression. Le 6 de coupe, 2 enfants jardinent ensemble sur la passerelle d'une sortie de secours. Le 6 de coupe est profondément connecté au souvenir d'un passé et d'une enfance heureuse. C'est une carte de naïveté, de joie, plus difficilement accessible aux adultes. C'est la carte de l'émerveillement, etc. Et on finit toujours, aussi, elle pose pas mal de questions. Vous voyez, pour travailler avec la carte. Donc ça, c'est un livret qui est bien fait aussi pour débuter. Et on est entre les deux, je vous dis, c'est un rider traditionnel moderne, quoi. Voilà, des cartes, vous voyez, avec le dos qui peut être sur l'endroit et l'envers, avec l'Ouroboros. Et les quatre éléments que l'on retrouve de chaque côté. Les tranches neutres, il glisse très très bien celui-là. Donc voici un peu le genre de carte.
Donc vous voyez, c'est plus traditionnel. Même si le vêtement est moins traditionnel et qu'il a quelque chose à dire aussi, il y a quand même le chien, la fleur. Bon, voilà, il a plus son baluchon au bout du bout de bois, mais il a sa besace. Voilà, le magicien. Et on retrouve les 4 éléments. Bon, il n'y a plus la table, mais il y a toujours sa bougie. La grande prêtresse. L'impératrice. Et là aussi, les noms, tous ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent, c'est avec sans changer les noms. Donc en gardant la force en 8, l'ermite. Voilà pour les arcanes majeures. Donc si vous avez les... il y a juste celle-ci qui change un peu. Elle a mis deux personnages aux têtes, du chien et du loup. Le soleil. Alors ce qui change du rider du Marseille, c'est que sur le Marseille, il y a deux enfants qui représentent la jumélité. Le jugement. Alors ici, dans le jugement, je vais aller voir si je ne me trompe pas. J'ai toujours peur de dire des bêtises. Donc c'est Anubis. Et vous voyez là toutes ces âmes. Anubis, en fait, il était là pour le jugement. C'est-à-dire qu'il fallait, on avait le droit d'aller au paradis à partir du moment où on avait son cœur qui était aussi léger qu'une plume. Et ça veut dire quoi finalement? Parce que les Égyptiens avaient déjà compris beaucoup de choses avant nous. Et ben, c'est qu'avoir le cœur léger, c'est-à-dire pas de regrets, pas de mal, la pureté. Donc c'est vraiment être quelqu'un qui a vécu, qui était aligné avec ses convictions et qui part le cœur léger, aussi léger qu'une plume. Donc il n'avait le droit de passer dans l'au-delà que si son cœur était plus léger que la plume. S'il était lourd, lourd de chagrin, lourd de regrets, lourd parce que tout n'a enfin de mauvaises choses finalement, de mauvaises pensées, de ne pas avoir aimé, etc. Et ben c'était l'enfer. Voilà le jugement, ce que ça représente un petit peu. Et je trouve que cette carte-là est très intéressante. Le monde. Avec les 4 éléments, l'Ouroboros. Le bâton, vous voyez, il est très traditionnel. Hein. Sauf qu'on a des éoliennes et on a des bâtiments. Voilà, un côté un peu plus moderne. Le 2 de bâton, elle n'est pas entre 2 bâtons en tenant le monde et à regarder. Elle a sa carte, elle est sur sa voiture, elle a sa carte et on voit qu'elle prend une décision. Il y a quand même les 2 bâtons là. Et on voit qu'elle prend une décision. Elle est en train de mettre en place son plan. Voilà, de peser avec le 3 de bâton, le pour, le contre, le 4. Avec une notion de célébration, de communion. Le 5, toujours avec la dispute. Le 6, c'est la reconnaissance. Le 7, l'attaque, on est toujours sur la défensive, on défend son territoire. Le 8, comme on a vu tout à l'heure, là, la vitesse. Le 9 de bâton. Là, on voit, regardez comme il a rongé ses crayons. Il écrit, il a même mangé, il a peut-être même pas pris le temps de manger plus que ça. Et il est pris dans son tourment, quoi. Le 10, il porte son fardeau. Tout le poids de tout ce que vous portez. Que, voilà. Là, de toute façon, on ne peut pas aller plus loin, quoi. Vous allez poser tout. Tous vos soucis, vous allez tout ce que vous portez, vous allez, à un moment donné, forcément, vous allez le poser. Et vous allez repartir.
Donc voilà, avec j'aime beaucoup les couleurs aussi. Donc un tarot qui reprend bien, vous voyez, le choix. Sur le choix, l'artisan, le travail bien fait, d'aller jusqu'au bout des choses. Donc les épées, ce sont des petits couteaux, mais voilà. Très traditionnel aussi, hein, vous voyez. Mais à la place, par exemple, de la monture, ben, on a une moto, quoi. La collaboration, le pingre. Vous voyez, là, le 5. La perte, la pauvreté, le partage. Et toujours avec la balance. Ici, on retrouve... C'est vraiment un bon compromis, je trouve, entre voilà, l'ancien et là aussi, il y a tout un symbole. Puisque dans l'ancien, sur le traditionnel, il y a aussi là, le faucon. Voilà. Donc celui-ci, je peux vous le conseiller aussi si vous aimez ça. Si vous avez envie de travailler avec à la fois traditionnel et à la fois moderne. Bon, il y a quelques éléments qu'on ne retrouve pas, mais avec un livret qui est intéressant aussi. Ici, si vous aimez les animaux, voilà, parce qu'il faut aussi voir hein, ce qui vous parle le plus, ce qui vous parle au fond de vous, qu'est-ce qui vous passionne. Et bien, vous avez le tarot de l'animal totem, qu'on l'on retrouve sur toutes les plateformes encore, hein, aux éditions Vega, de Lisa Robertson. C'est la version française. Alors celui-ci, si vous aimez les animaux, il est magnifique. J'hésitais à vous le mettre dans les débutants parce que vous voyez, bon, c'est pas toujours évident de voir le fou dans cette carte. Par contre, vous avez toujours vous avez le nom, le fou, donc c'est la sauterelle. Bon, vous avez une petite citation. Alors ensuite, cette auteure, c'est fabuleux parce qu'elle connaît tellement bien les animaux. Qu'elle va vous dire quelle est la correspondance en fait entre les atouts de la sauterelle et l'archétype du fou finalement. Et c'est incroyable. Et après, pour chacune des cartes, elle va vous donner une interprétation si vous posez une question au niveau des affaires, des carrières, de la famille, des relations, du bien-être. Et toujours des questions pour travailler sur la carte. Ça, pour du développement personnel, celui-ci. Si vous aimez les animaux, c'est foncez. Foncez. Par contre, voilà, bon, le magicien, vous voyez, c'est déjà plus loin, hein, mais on a quand même le signe de l'infini, on a les 4 éléments. Voilà. Ici, le magicien a été remplacé par le renard. Donc pourquoi? C'est toujours la même chose. Du point de vue... si vous posez une question sur les affaires et carrières, la famille, la relation, la santé et le bien-être, et les questions de la carte du jour. Et elle a fait la même chose pour tous, c'est-à-dire que même dans les mineurs, je tombe que sur... voilà, même dans les mineurs, vous voyez, vous avez le même nombre, enfin la même quantité d'explications, pardon. Et vous avez toujours de quoi noter aussi votre propre réflexion. Donc celui-ci, c'est pareil, hein, vous avez d'abord les majeurs, ensuite les mineurs qui vont de 1 à 10, les personnages, etc. Donc là, on est dans la série des bâtons, et puis la série des pentacles. Je vais vous montrer les cartes. Alors, il y a un petit truc, c'est que si on les met les unes sur les autres, ça ne rentre pas dans la boîte. Donc, j'étais obligée de les séparer en deux.
Mais c'est vrai que j'ai hésité parce que, voilà, là, dans le jugement, bon, à part la trompette, c'est une carte justement qui fait un petit peu polémique parce que c'est t'as été gentil ou pas gentil, t'auras un cadeau ou pas un cadeau. Mais en gros, c'est vrai que c'est l'énergie. Moi, je la trouve rigolote parce que c'est l'énergie du jugement et du cœur, d'avoir le cœur léger. Bon, après, gentil, c'est tellement sage, gentil. C'est un mot que j'aime pas parce que t'es gentil par rapport à quoi? Par rapport à tes attentes, par rapport. C'est pas parce qu'il a fait une bêtise, parce qu'il essaye d'explorer le monde qu'il n'est pas gentil. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais les cartes, donc les tranches sont dorées. Voici le dos. Donc vous voyez, pas tout à fait réversible. Là oui, mais pas le centre. Après, c'est tellement discret que même si vous en avez une comme ça, voilà, vous pouvez ne pas voir directement qu'elle est inversée. Donc toujours borderless aussi. Vous avez la justice. Alors c'est vrai que voilà, par rapport à la carte de la justice traditionnelle, c'est plus compliqué. La roue de fortune, c'est une carte passionnante aussi celle-là. Tarot. Et c'est aussi la Torah. Là, il y a plein de symboles. Quand vous commencez à analyser les cartes, c'est incroyable. Le 3 de Pentacle. Vous voyez, sur l'autre, c'est la collaboration. Là, il y en a 3 qui sont ensemble pour ériger un même travail. Là, pourquoi la girafe? Là, vous pourrez aller voir parce qu'avec son long cou, elle arrive finalement à aller plus haut. Le 2 d'épée. On n'a pas la femme au milieu avec ses yeux voilés. Voilà. Le magicien. Le 5 de Pentacle. Alors on retrouve un petit peu, hein, vous voyez, l'église derrière. Bon, bah là, à la place d'avoir les pauvres dans la rue, bah, on a les pauvres pauvres. Je vous l'ai mis là quand même parce que si vous voulez aller voilà, explorer ce monde-là, si vous êtes passionné d'animaux, avec la passion, le nid, j'adore. Avec la passion, on peut... on apprend plus vite, hein. Donc autant trouver le tarot qui corresponde. J'allais dire ça demandera un peu plus de travail, mais finalement... le coucou. Ouais, le voleur de nid. Avec Bernard l'Ermite. Voilà le fou. Donc la fameuse sauterelle, le baluchon. Bon, il y a le grand seau. Le 4 de coupe. La grande prêtresse. La toile du savoir. L'ermite. Avec la montre religieuse. La tour avec la termitière. Le 2 de bâton et la remonta. Le 4 de pentacle. Et il cache tout. L'écureuil qui cache. Alors c'est marrant parce que les écureuils, ils cachent leur nourriture un peu partout. Mais ils oublient après. Mais en fait, comme ils sont tellement nombreux à cacher partout, ils tombent en fait sur les réserves des uns et des autres. Ils sont marrants. Toujours dans l'énergie aussi. Le chariot. Voilà. Ne rien lâcher. Avancer. La force. Vous voyez, ça change hein, du lion avec la fille, la jeune fille qui ouvre sa gueule, qui essaye de l'amadouer, tout ça. Voilà. Donc un très beau jeu aussi. Celui-là, je le rangerai après parce qu'il est plus compliqué à ranger. Vous voyez, si je mets l'état, ça dépasse. Donc il faut vraiment le mettre
en deux. Si vous aimez la magie, et là on va tomber à peu près. Alors celui-ci il est plus compliqué parce que je crois que les cartes sont renommées. Oui, le 9 d'Atamès par exemple. Là on est l'air. Alors il vous le redit, hein, l'air c'est Atamès à la place des épées. Donc vous pouvez le retrouver facilement. Le livret est très très bien fait parce que pour chacun vous avez toute une analyse de la carte, la signification, la carte inversée, les mots-clés, vous pouvez prendre des petites notes. Donc là aussi, hein, on prend chaque série à la suite. Par exemple, le feu, c'est la baguette, bon ça c'est un peu plus facile à retenir. L'eau, c'est sur les calices, bon, coupe, calice, voilà, ça va, hein. C'est pas non plus trop difficile. Et vous allez voir, il est vraiment de saison. Donc par contre, les majeurs sont renommés, c'est pas toujours facile. Le fou, ça devient l'homme vert, mais bon, ils vous l'ont bien mis là. Bon, le magicien, la sorcière, la grande prêtresse, ça reste. L'impératrice, c'est la terre-mère. L'empereur, c'est le dieu cornu. Donc là, il y a quand même le seigneur des ombres pour l'arcane sans nom. La roue de l'année, bon, pour la roue de la fortune, ça va. Le jugement, ça devient la récolte. Donc vous voyez, il y a quand même... Mais bon, voilà, vous pouvez vous faire une petite fiche et puis et la garder avec vous, hein. Moi, il y a des jeux comme ça où j'ai ma petite fiche dedans. Au début, je la ressors et puis après, un jour, on n'en a plus besoin. Les cartes inversées, elle vous parle de la numérologie. Les cartes inversées, l'ancrage, commencer un tirage, le tirage. Voilà. Et hop, et on attaque avec des explications. Donc vous avez toujours deux pages, que ce soit mineur, majeur, 2 pages par arcane. Donc ça, c'est le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Et vous allez voir le dos. Il va falloir que j'accélère un peu plus parce que je ne vais pas tout pouvoir vous les montrer, là, cette allure-là. Là, ça va être de saison. Pas tout à fait. Il n'est pas comme c'est un pentagramme, là. Il n'est pas renversable. Mais bon, c'est pas grave. Et voici les tranches. Et voilà, l'homme vert, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, le chariot, la vieille, c'est la force, hein. L'ermite, la roue de l'année. Et vous voyez, après, vous avez le numéro, hein. La tour, les tours. Voilà, ça, si vous aimez... celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Son petit renard. Si vous aimez les mondes celtes magiques, de sorcières, un peu du Moyen-Âge, les 8 de Pentacle. Celle-ci, la série de Pentacle, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, elle n'est pas renommée. Voilà, d'épée. Donc, de toute façon, vous le voyez, hein. 2 d'Athémas, mais vous avez toujours... Oui, elles sont là, les 3 épées, je les cherchais. Elles sont ici. 1, 2, 3, 4 épées. Voilà. Donc, c'est pas non plus très compliqué. C'est pour ça que je vous l'ai mis, même si c'est renommé.
qui peut poser un peu plus problème, ce sont les majeurs. Bon, baguette, bâton, baguette, ça va aussi. Hein. Et il faut toujours chercher dans l'image, ils y sont toujours. Hein. Là, les 4, les 5, 6, 7, 8, 9 et le 10 avec le fardeau. Les baguettes, les calices pour les coupes. Vous voyez, c'est assez traditionnel. Hein. Là aussi, le décor change, mais on reconnaît bien assez facilement une fois qu'on a compris le principe. Après, voilà, c'est vraiment trouver le tarot qui vous parle. Quel est votre environnement, quoi, finalement. Le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Alors, là, je vais vous en présenter un autre. Le tarot des esprits de la nature, la forêt enchantée. On l'a attendu longtemps, celui-ci, parce qu'il n'a pas été traduit tout de suite. De Lunaya Weatherstone. Ils ont mis du temps. Il est sorti chez Vega. Alors, celui-ci, je dirais compliqué parce que le fou, tout renommé. Bon, pas pire que la magie verte, hein, vous allez me dire, mais le fou, le cerf blanc, etc. Il a été renommé. Les mineurs aussi. Les épées, ce sont les défis. Les deniers, ce sont les bénédictions. Les coupes, les visions. Mais bon, on retrouve un petit peu hein, dans vision, coupe. On voit bien que là, on est dans les émotions, les bâtons. Formule magique avec son bâton. Faire sa formule. Mais je vous l'ai mis quand même parce que c'est un livret qui est très très complet. Alors, beaucoup de questions aussi. Hein. Elle vous fait vraiment travailler sur vous-même. Alors, voilà. Donc, une explication, une description de la carte. En bref, donc des mots-clés. Et plus en détail, c'est le message. Les cartes sont juste magnifiques. C'est pour ça que je n'ai pas pu m'empêcher de vous le mettre là aussi. Et ce que j'aime là-dedans, donc là, vous avez toutes les majeures. D'accord, on est au monde. Ensuite, voilà, on rentre dans la forêt des contes de fées. Donc, on a les arcanes mineurs, les as, l'énergie de l'as. Et elle va vous parler de l'as de bâton, de la formule magique. Donc, l'as de bâton, l'as de coupe, l'as d'épée, des défis, et l'as de la bénédiction, donc du pentacle. Donc vous voyez là, elle vous reprend tous les as. Ensuite, tous les 2, tous les 3, tous les 4. Et c'est pour ça que j'ai trouvé, en fonction de la façon dont vous voulez travailler, si vous aimez ce monde des bois, eh ben foncez. Parce que oui, ils sont peut-être un peu renommés, mais vous faites votre petite fiche. Et à côté de ça, le livret est très très riche. Voilà le dos. Rien que les cartes, elles ont une énergie incroyable. Et regardez-moi ces dessins. C'est juste tout au crayon. Incroyable, quoi. Incroyable. En plus, elle chante. Vous voyez, le 3, c'est la grande prêtresse. Après, ça revient... non, c'est n'importe quoi. L'impératrice, la mère. Et là, la grande prêtresse, la sage, qui lit dans les os. Le fou. L'enchanteur, c'est le magicien. L'ermite. Je l'adore. J'adore.
11, la justice, le pendu, l'arcane sans nom. Au début, vous avez tous ces personnages. Et ensuite, ils vont rentrer donc dans cette forêt enchantée. 3 de coupe, regardez ça, la célébration, s'ils sont pas beaux. Tout dans les tons verts. Le 3 d'épée. C'est le petit pousset. Il abandonne ses enfants, il a le cœur brisé, mais il n'a pas le choix. Voilà. Ça donne un autre aspect aussi. Et parfois, on n'a pas le choix. Enfin bon, vous comprenez évidemment qu'on a toujours le choix, mais pour lui, il ne l'a pas. Ils ont plus de chance en les abandonnant qu'en restant avec lui. Bon, c'est un autre débat, mais ça peut donner d'autres visions du 3 d'épée. Regardez ça. Celui-ci, c'est un de mes préférés. Regardez. Hey, je garde tout pour moi. Il y en a un qui a quand même réussi à chipper. Hein. C'était le 4 de pentacle, hein, le pingre. 5 de coupe. C'est extraordinaire là. Hop, tu voyez? Ils sont tout seuls dans le froid, ils partagent alors qu'il y a une maison qui est là, ils peuvent y aller, ils peuvent aller frapper. Parfois l'ego, hein, qui est la peur, les pensées limitantes. Et il sourit, il y a beaucoup de personnages aussi qui sont heureux, qui sourient. Le 6 de pentacle. Avec tous ces... J'adore. Regardez ça, si c'est pas magique. Là pour l'automne, celui-ci... Enfin bon, on peut les utiliser quand on veut, hein, mais là je trouve qu'il a une énergie. Hansel et Gretel. Touche pas à la maison. Voilà, vous avez donc comme ça des petits contes, des références. La vilaine sorcière. La reine jalouse. Ah, voilà. Il est magnifique, quoi. Il est extraordinaire. Puis il chante. Ça, c'est de l'ASMR, ça. Le plaisir de l'entendre. Donc même s'ils sont un petit peu renommés avec une petite fiche, je trouve qu'il vaut la peine parce qu'on retrouve bien, les cartes sont très parlantes. Il suit bien le rider et puis voilà, on peut travailler les cartes de façon horizontale, tous les as, tous les 2, tous les 3. Le tarot des esprits de la forêt enchantée. Dans le même esprit, alors Barbare Amour, elle écrit très très bien. C'est une bavarde aussi. Donc on n'est pas tout à fait dans le même... on est dans les enchanteurs, le pays des enchanteurs. Mais le livret est très complet. Et c'est le même principe, 2 de coupe, 2 d'épée. Sauf que là, elles ne sont pas renommées. Après, il faut aimer les cartes, hein, mais le livret est vraiment très très bien fait. Alors je cherche, voilà. Qu'est-ce que les as? L'énergie des as, l'as de bâton, l'as de coupe, l'as d'épée, l'as de denier. Et ensuite, les 2. Et ainsi de suite. D'accord, donc celui-ci, voilà, il est étudié aussi de façon horizontale. Tous les rois, toutes les reines, tous les cavaliers, les valets, les cavaliers, les reines et les rois. Avec des petits, pas mal de tirages aussi, celui-ci, à la fin du livret. Avec des exemples aussi d'interprétation. Donc vous voyez, c'est vraiment très bien construit pour les arcanes majeures. Donc on a des mots-clés, la signification et le conseil.
comment lire les cartes. Voilà, c'est un très bon livret. Bon, après, voilà, les cartes, on est plus dans du numérique, hein, il faut que ça plaise. On est dans le monde un peu de Merlin, l'enchanteur. Voilà. Dans tous les enchanteurs, donc il y a aussi bien des sorcières que... Voilà, le fou. Là aussi, hein, finalement, bon, à part là, le début, mais sinon, on a des scènes de vue. Et après ça, ce sont les personnages, hein, les grandes étapes, donc ça reste un peu plus traditionnel. L'ermite, la roue, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Et voilà. Donc là, je vous l'ai remis dans l'ordre. Par exemple, on a... Hop. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos. Un petit dragon et les tranchants dorés. Donc celui-ci, il n'est pas réversible, mais bon, c'est pas très grave. Enfin, on peut, mais vous verrez tout de suite que la carte est à l'envers. Donc voilà, celui-ci, on travaille avec tous les as. Ensuite, tous les deux. C'est intéressant pour trouver l'énergie. Tous les trois. Tous les quatre. Là, on voit que ça commence à se corser un petit peu. Hein. Ça se ferme, ça comme le désespoir, l'emprise, la fatigue. Le 5, on est plus sur la défensive, ça commence à plus aller très très bien. Le 6, on reprend son pouvoir. Le 7, avec les choix de vie, qu'est-ce qu'on fait? Le 8, tout accélère. Et les blocages, et les 9. Enfin, voilà, vous avez compris le principe, hein, les 10. Je trouve ça très intéressant, hein, de voir ce qu'elles ont en commun, mais la spécificité avec chacun des éléments. Les valets, les cavaliers, les reines et tous les rois. Donc voilà. Donc là, avec les deniers, on est plus avec les sorcières. Avec les épées, c'est quoi ça, ces créatures hein, des enchanteurs. Là, avec les coupes, oui, ils sont tous un peu mélangés. Hein. On a aussi bien des lutins que des merlins. Et des bâtons. Sur des couleurs un peu limite sépia, un peu anciennes, un peu mystérieuses. Toujours des grandes bibliothèques derrière. Voilà. C'est à vous de trouver après votre univers, hein, j'allais dire. Le jeu qui vous correspondra le mieux pour débuter. Et il m'en reste 2-3, mais ça ira plus vite. C'est juste pour vous montrer. Là, c'est pas pour le livret. Ceux que je vais vous montrer, c'est parce que ce sont vraiment... voilà, celui-ci, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Je l'ai eu très vite aussi. Tarot du livre des ombres. Attention, parce qu'il y a le tarot, tu vois... il y a le tarot du ciel, beaucoup plus perché, et et sur la terre. Qui est
Donc c'est chez Lo Scarabeo, vous pouvez le trouver sur les grandes plateformes. Tarot du livre des ombres. Donc celui-ci, il est très très ancré. Vous voyez le livret, en plus qu'il est dans plusieurs langues, ça se limite à des mots-clés. Mais si vous avez le livre comme des manuels IG ou un autre, hein, et bien vous pouvez travailler avec. Donc là, les tranches sont neutres. Voici le dos. Je le trouve mais magnifique. Les cartes glissent. Vous voyez que j'utilise beaucoup celui-ci. Mais alors, bon, c'est en anglais, mais ça c'est pareil, hein, vous faites votre liste. C'est pas très compliqué, les bâtons, les pentacles. Vous avez le numéro au-dessus. Et vous avez les phases de... Il y a un moment donné, non, c'est pour les majeurs. Elles sont où, les majeurs? Et pour la cour, les personnages de cour, vous avez des fois les phases lunaires. Vous voyez, croissantes, décroissantes. Vous avez les éléments aussi qui apparaissent. Quand c'est en chiffres romains, c'est qu'on est dans les majeurs. Enfin, il y a plein d'éléments. Je vais vous les montrer rapidement parce que elles sont vraiment... moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parce que c'est vraiment des scènes de vie. Moi, ça, c'est les tarots qui permettent vraiment... Vous voyez, le 10 d'épée, là, le 10 de bâton. Le poids est tellement lourd qu'elle n'en peut plus. Elle prend ses salamandres et on voit, elle s'en va en pleine nuit. C'est fini, quoi. Elle laisse tout tomber. Elle tourne le dos à toutes ses difficultés, à tous ses poids. Le 4 de pentacle. D'habitude, c'est le pingre. Là, c'est les réserves. Hein. C'est la cigale. Le 6 de bâton. Notion d'escalader, de se dépasser avec ses petites salamandres. Voilà. Ah, il y a une nouvelle qui arrive. Le 7 de coupe. Bon, là, c'est le nouveau calice, mais on comprend bien avec cette notion de choix, de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je deviens. Le 7 de pentacle, la récolte. Et notre fameux 3 d'épée, elle a reçu une lettre. Bon, apparemment, voilà, c'est un divorce. Il lui a rendu les clés, il déménage, il part. Le cœur brisé. Vous savez, ce fameux cœur avec les trois épées. La dépression, la procrastination. La notion aussi de fouiller, d'aller chercher, peut-être d'aller chercher là, ce qui ne vous regarde pas non plus. Ben voilà, celui-ci j'aime beaucoup aussi son énergie. Mais c'est pas pour le livret, là c'est vraiment pour les images. Regardez ça, le 9 d'épée, là, les angoisses, les cauchemars. On voit bien que tout est dans sa tête en fait. Hein. C'est vraiment ouais, dans la tête. Elle se crée ses propres angoisses. Voilà. Il est magnifique. Et très très intuitif aussi. Le jugement. Les amoureux. Construction du projet. Le chariot. Et vous avez vu, donc vous avez tous ces petits êtres. Quand on est dans le mental, c'est plus des elfes. Dans le feu, ce sont des salamandres. Voilà. Des petits lutins quand on est dans les deniers. Des nains, des lutins, des trolls. Et plus des éléments d'air, des elfes. Quand on est dans les émotions. Ces petits nains, les pentacles. Donc là aussi, en regardant ces petits êtres-là, vous savez directement dans quelle série vous êtes.
voyez, la mort ici, c'est, ben voilà, on vend, on déménage. C'est la fin d'un cycle pour recommencer autre chose. Très belle lune. Voilà. L'ermite. J'adore cet ermite aussi. Donc voilà ça pour celui-ci. Et il m'en reste un dernier qui est la même chose pour les images et pas pour le livret. De scènes de vie pour les débutants, je trouve facile. Non, il en reste deux. Alors celui-ci, il n'est pas si facile, mais bon, je me suis dit que si certains de Karin Wellstein, le tarot mystique, parce que pour certains, il peut tranche argentée, il peut beaucoup parler. Mais voilà, quand on dit mystique, on est plus dans le rêve, dans l'irréel. Mais si on a qui veulent débuter, on retrouve quand même certaines caractéristiques. Hein. Je voulais le montrer parce que si certains voilà, sont attirés, il n'est pas... comment dire, il n'est pas renommé. Alors pour chaque personnage aussi, vous avez la possibilité de mettre une reine ou un roi. C'est à vous de choisir ou de le laisser, ça fait plus de personnages, parfois plus de réponses. Voilà. Mais on est dans quelque chose oui, de mystique, quoi, comme ils le disent. Mais complètement irréel, qui laisse parler l'intuition. Je dirais pas que c'est le plus facile hein, pour débuter, mais voilà, après, on peut être surpris. Il y en a peut-être à qui ça va parler, qui préféreront débuter avec ce genre de tarot. Dans le livret, il est assez restreint, mais bon, il va à l'essentiel. Hein. Vous avez à chaque fois une explication de la carte, qui est très bien, parce que comme on est plus dans de l'irréel aussi, il y a beaucoup de symbolisme, et c'est très bien expliqué dans le livret. Un sens endroit, un sens inversé, voilà. Ici, vous avez à chaque fois, par exemple pour la lune, le message. Vous avez à la fin un petit message, hein, la lune, donc on vous explique, etc. Et puis le dernier, la carte nous demande de prêter davantage attention aux besoins de notre âme. Une série d'épreuves et de confrontations avec notre propre identité est devant nous. Ton inconscient veut te faire chercher des nouvelles solutions. Pour cela, être éveillé et centré au plus haut niveau sera nécessaire afin de maîtriser avec succès les examens de la vie. Mais la carte promet aussi le salut, ce qui était révolu, puisque la lune c'est aussi le passé qui ressurgit, hein. Ce qui était refoulé reviendra à la lumière et sera peut-être traité avec succès. Fais confiance et abandonne-toi à la force purifiante de la lune et embrasse ta créativité. C'est aussi la créativité. Donc voilà, finalement l'analyse, enfin le message reste très traditionnel. D'accord. Ici, vous avez une analyse un peu plus des symboles qu'elle a indiqués, qu'elle a utilisés dans la carte. Et puis vous avez les sens, toujours sens droit, sens inversé, avec les mots-clés. Donc il va à l'essentiel. Celui-ci, c'est par série aussi. Et vous avez un petit tirage à la fin. Prenez-le bien en français si vous êtes français, parce que sinon vous allez avoir un petit peu de mal. Parce qu'elle est allemande. Mais si on ne fait pas attention, on a vite fait d'acheter le jeu en allemand. Et là, ça va être les noms.
Et le livret va être moins facile d'accès, sauf si vous parlez allemand. Donc le tarot mystique. Et le dernier, pour moi, Poppy, c'était une femme extraordinaire. Donc The Everyday Enchantment Tarot. Malheureusement, je pense, il ne sera jamais traduit. Le livret est très très intéressant. Par contre, il est en anglais, mais il est d'une richesse. Après, vous pouvez le travailler avec voilà, un autre livre, hein, mais vous avez les mots-clés, l'image, l'histoire et le message. Mais voilà, il est très long hein, à traduire. Et ça, c'est la même chose. Donc ici, elle travaille aussi par série, par élément. Et c'est aussi long, l'information est aussi importante pour les majeurs que les mineurs. Ah, par contre, je trouve qu'il est très très intuitif et très facile d'accès. Ce sont aussi des scènes de vie, c'est pour ça que je vous le montre. Voici le dos. Donc là, elles sont réversibles. Donc les majeurs sont en noir. Et vous voyez, il y a une tonne d'informations. Moi, j'adore. J'adore vraiment son travail. Regardez. Là, l'impératrice, on a bien la famille, etc. Le hiérophante, qui est le vieux professeur. Regardez les amoureux, on a différentes générations. Enfin, je vous l'ai déjà montré, hein. À chaque fois que je le ressors, j'ai des frissons, il est d'une puissance, l'ermite. Là aussi, hein, on a des petits elfes qui viennent à chaque fois. La roue, la fortune, la justice, voilà. La mort. Elle est fabuleuse. L'espoir, là aussi, hein, avec l'étoile, le héron, enfin, il y a tout, énormément de symboles. L'étoile. Après, on est dans les bâtons. C'est tout au crayon aussi. C'est elle qui les crée. Et vous voyez, on est vraiment dans les scènes de vie, quoi. Tout le monde peut s'identifier, je pense. Enfin, j'en suis sûre. Les coupes. Tout le monde peut s'identifier là-dedans. Celle-ci aussi. Avec l'âme qui est là, qui dit « Oh, je suis là. Je suis heureux, tout va bien. » Le travail bien fait, la persévérance. Là, on sent bien, hein. Le 8 de coupe, le désespoir, la fatigue, le débordé. Ah, le 9 de coupe, ça va mieux. Et le 10, voilà, c'est l'accomplissement, quoi. Ouais, je trouve que, voilà, le 3. Même là, dans ce tissu, un cœur brisé. Le 4, avec, c'est toujours cette idée de se reposer pour se régénérer, hein, un peu comme un hiberné, un hibernage. Et oui. Parfois, le fait de s'isoler, de se régénérer, permet de revenir meilleur et plus fort. Des scènes de vie, oui, magnifiques. Magnifiques. 10 d'épée. Voilà, regardez ça, son visage. Je vais vous montrer quelques cartes de la série. Des deniers. La générosité. Le choix. Toujours. Qu'est-ce que je fais? L'artisan. Avec aussi ici une notion de transmission en plus.
voilà, elle a réussi, elle a plus de soucis, elle profite. C'est aussi la famille. Lui, il découvre que voilà, il peut gagner de l'argent avec son premier job. Là, il prend plaisir. Ici, bon, c'est plus par obligation. On est dans l'échange aussi. Enfin, voilà, un fabuleux... même si vous parlez anglais, tant mieux. Sinon, voilà. Sinon, il suit vraiment le rider, donc avec un bon bouquin, ou même... et avec l'intuition par la suite, c'est un jeu mais fabuleux qu'elle nous avait fait notre petite Poppy. Bon bah écoutez, j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur dans tous ces jeux, que pour ceux qui les connaissaient déjà, vous avez pris plaisir à les revoir, que ça vous donne envie de les ressortir. Voilà, et n'hésitez pas, moi je vous dis, moi j'adore, par exemple je vais prendre une carte que je comprends un peu moins ou qui me pose problème, par exemple le 10 d'épée, et ben dans tous mes jeux, je vais ressortir le 10 d'épée et je vais les comparer pour voir, voilà, pour voir quelle énergie on ressort. Et, qu'est-ce qui en ressort et qu'est-ce que je peux en faire. Et c'est vrai que souvent elles sont un petit peu complémentaires. Enfin, voilà, j'ai même pas assez de place pour tous vous les remettre. Que vous les revoyez une dernière fois, mais il n'y a même plus la place. Ouais, bah, je vous dis, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée. Voilà. Si c'est un jour de repos, allez-y, hein, prenez votre carte, étudiez, faites-vous plaisir. Vous allez voir que plus vous apprendrez et plus vous aurez envie de passer du temps avec elle. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous d'être là. Et portez-vous bien. Bye bye.